Eh bien voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Convergence et révolution culturelle, comme vous le savez très bien, le retour aux sources africaines, les chemins de la Renaissance africaine, quels sont-ils? Et surtout, quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique. Et il y en a qui aiment bien ça, nous revenons sur ça parce qu'il y en a qui découvrent. Quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique, mesdames et messieurs, parce qu'il y en a qui parlent de nous, mais contre nous. Depuis trop longtemps, il est temps que nous-mêmes, filles et fils d'Afrique, prenions les choses en main et parlions de notre continent comme ça devait se faire depuis des siècles. Parce que maintenant, l'Afrique, comme disait Serge Mbungu dans son livre extraordinaire qu'on a découvert sur ce plateau un jour. Aujourd'hui, le réveil des Congos des Amériques. Voilà, il y aura à boire et à manger parce que justement, ça fait des années que nous parlons ici avec Dr King, avec Dr Ake, du retour des Afro-descendants. D'aucuns diraient même le retour d'Israël au Congo, sinon en Afrique centrale. Paraît que c'est la terre promise. Mais bon, des recherches sont en cours et de plus en plus, il y a lumière sur les pans obscurs de l'histoire du peuple noir, du peuple Congo, hein, notre histoire. Donc aujourd'hui, le réveil des Congos des Amériques, avec nos invités, somme toute pas comme les autres qui vont se présenter pour que nous sachions sur quel pied danser avec eux, mesdames et messieurs, parce que sur ce plateau, la valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager. Alors, chers invités, bonjour. Bonjour. Mbote. Mbote. Ah, ça s'annonce bien. Mbote. Alors, pour ceux qui nous suivent, ceux qui se sont bien placés là, du fait de notre introduction, qui êtes-vous? On commence par Bernard. Ben, je m'appelle donc Bernard Leclerc, mais étant donné que vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu un réveil, je dirais, donc, des Congos. Pourquoi? Parce que l'histoire nous a un peu éparpillés un peu partout. Et le temps a fait le temps, et puis malheureusement, ou heureusement, tout se sait. Et il y a une recherche de connaissances et de savoir d'où on vient, qui on est. Et on ne peut plus tout cacher. Ce fut une époque où on nous a beaucoup caché les choses, mais je crois que l'heure du Verseau, la révélation en elle-même est en train de surgir de manière volcanique. Donc ce qui fait que naturellement et automatiquement, je dirais, maintenant, nous savons dans l'histoire qui on est, d'où on sort, comment les choses se sont passées. Nous ne voulons pas en faire un passif. L'histoire est l'histoire. Il faut aller de l'avant aujourd'hui. Et le premier acte, je dirais, qu'on doit mettre en place, c'est de la reconquête, je dirais. En quelques termes, c'est ce voyage inverse. Et de venir rencontrer donc, les parents, les frères et les sœurs, de revenir sur la terre-mère. Donc c'est un cercle vertueux qui se constitue parce que le temps est venu pour ça et que ça s'impose en nous, pas parce que nous avons décidé par une volonté personnelle. Il y a quelque chose. Il y a comme une magie, il y a comme une maïeutique de l'univers qui fait qu'aujourd'hui, ce réveil-là nous impose à revenir chez nous. Et c'est pour ça que je pourrais vous raconter pourquoi je suis là, le nom d'Ndendele, d'où il sort, d'où il vient, d'où je l'ai tiré, d'où je l'ai extirpé, Kimbélé, pourquoi Kimbélé, et pourquoi aujourd'hui je me sens chez moi pour vous parler comme si je n'avais jamais quitté cette terre. Parce que vous nous venez de très loin. Je viens de très loin. Je viens d'une île à côté de la Guadeloupe qui s'appelle donc Marie-Galante, qui a reçu 6000 Congolais sous contrat de travail. Abolition de l'esclavage en 1848. On fait venir des Indiens en 1854. Malheureusement, on ne les trouve pas suffisamment corpulents, résistants et forts et rapides dans le travail. Parce que tout est une question d'argent et de rapidité d'exécution. On fait venir des petits blancs, on fait venir des Russes, parce qu'il y a les Platov, les Valandov. On fait venir encore, je dirais, des Asiatiques. Mais tous ces gens-là ne sont pas capables de travailler sous le soleil et de réaliser ce qu'on a réalisé pendant l'esclavage, parce que c'est un travail, je dirais, de titan. Donc on revient, n'est-ce pas, au Congo, et on passe par Loango, le comptoir de Loango, ça s'appelle, le Conseil général de la Guadeloupe, avec la bénédiction donc, de la France, va donc organiser
un voyage ici pour demander à des gens de venir travailler, s'il vous plaît, entre 1860 et 1890, parce qu'on a besoin des Congos, on a besoin des nègres, on a besoin pour relancer la canne, parce que 1848, abolition de l'esclavage, maintenant il faut payer les gens. Jusqu'à aujourd'hui, en 2023, c'est un problème avec la canne, avec le sucre, avec l'usine, avec le rhum, parce que depuis que les gens sont devenus salariés, qu'on est devenus des nègres libres, la question de la rémunération et de la fiche de paye, ça pose problème. Puisqu'on a la nostalgie de cette époque où nous étions, n'est-ce pas, un bien meuble. Puisque à l'abolition de l'esclavage en 1848, il ne faut pas oublier qu'on a donné encore de l'argent aux colons parce qu'ils ont perdu leurs meubles et leur... Effectivement, voilà. On les avait Ils dédommagés. ont été dédommagés alors qu'on a lâché les gens dans les rues sans savoir le lendemain. Après autant de crimes vis-à-vis d'eux, on les a lâchés dans la rue comme ça, comme si quelqu'un enfermé dans le noir pendant 2 ans et on le lâche à la lumière. Très bien. Et nous nous sommes quand même constitués. Et ne voilà-t-il pas qu'en 1900, il y avait déjà donc des enseignants guadeloupéens, parce que la révolution est partie tout simplement de l'émergence, je dirais, de la connaissance et du côté, je dirais, travailleur intellectuel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un peuple en pleine lumière. Plus personne ne peut nous cacher la clarté du soleil et nous sommes à même de comprendre, de dénicher, de sentir et de ressentir les choses, d'où ce travail qui est fait. Et mon arrière-grand-père, donc, Joseph Ndendele, qui est venu en 1848 à Marie-Galante avec 6000 Congolais, donc sous contrat de travail, n'a pas eu le billet de retour après 4 ans. On les a gardés là, comme ils ont fait pour les Indiens. Et ce monsieur, donc, évidemment, avec sa femme Loazi, sortant de Kimbélé, a eu des enfants. Ils sont morts relativement jeunes parce que l'espérance de vie à l'époque, on leur a attribué des terres pour travailler, pour emmener des scieries. Et ce monsieur va faire donc 3 enfants, Georges, Louis et aussi donc Avril. Après, il y aura une fille qui va s'appeler Ngoma. Loazi et Joseph Ndendele vont mourir. Le nom va rester francisé, la famille Dandelé. Donc c'est sur le manifeste, c'est sur les papiers que j'ai retrouvé Ndendele, qui veut dire « j'ai réussi ». Enfant premier-né, je rebondis. Donc voilà ce qui m'a été dit et que j'ai retrouvé. Et à ce moment-là, vous avez Avril qui ne va pas faire d'enfant, vous avez Georges qui en aura 4, et le père de ma mère, qui est mort donc en 1950, encore né par un taureau, il a refusé d'aller dans l'hôpital, n'est-ce pas, des gens, parce qu'il faisait l'automédication, et ça s'envenimait. Ce monsieur a mis 4 femmes sur le même champ à Saint-Michel, et il a eu 32 enfants. Il a reconstitué ce que son père lui a dit, cet héritage, je dirais, de chef de village. 32 enfants. Et ma mère, c'était le dernier enfant né de ce monsieur qui est mort en 1950. Et ma mère, donc, Bernadette Dandelé, porte le nom, puisque avant que mon père ne soit marié à ma mère, puisque c'est un blanc, et ce qui est encore quelque chose d'extraordinaire à Marie-Galante, parce que les gens ne épousaient pas les Noirs, en faisant des enfants, certes, mais donner le nom, c'était quelque part, je dirais, crucifier 2 fois le Christ. Et à ce moment-là, donc, le nom de père, mais nous le récupérons aujourd'hui, et le patronyme Leclerc est venu. Mais nous venons donc de ces gens-là. Ma mère, donc, est morte en 1999, a eu 8 enfants à genoux à l'africaine. Elle n'est jamais venue en Guadeloupe, elle n'est jamais venue à Kimbélé, elle n'est jamais venue ici. Mais elle savait d'où elle sortait, elle savait qui elle était. Très et bien. Nous savons aussi qui nous sommes. Très bien. Et c'est ça qui explique que vous soyez aujourd'hui sur le plateau. Chez moi. Chez vous. Sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle, en tout cas chez vous, ici en Afrique, sinon au Congo. Alors, madame, qui êtes-vous? Alors moi, je suis Kimoya Akwala Makutambuku. Je suis chercheur en histoire et civilisation Congo. Kimoya, Oui. Akwala, Makutambuku. Oui. Kimoya, d'où ça vient? Kimoya, c'est un nom Congo comme Ndendele, hein, je rebondis, j'ai réussi. Kimoya, c'est la vitalité. C'est un nom qui est bâti sur Moyo, Moya, la vie, tout simplement. Donc c'est un nom... Mais nous pensions rencontrer une dame qui s'appellerait comme ça là. On est habitué, hein? Antoinette, Alphonsine, Sylvie, Pierrette, mais Kimoya, bon, voilà. Je suis née Mireille, effectivement, donc comme Antoinette, comme Sylvie, avec un prénom français, mais qui ne correspondait pas du tout à ma vibration. Et ma vibration, c'est un nom Congo. Donc vous avez dû Kimoya. le changer.
Je ne l'ai pas changé toute seule. On m'a aidé à... Voilà. On m'a remis sur le chemin. Voilà, j'en dirai pas plus parce que c'est assez spirituel, mystique. Donc on m'a remis sur le chemin. Et Kimoya, c'est une vibration qui s'approche quand même de la mienne. Très bien. Donc on aura l'occasion, mesdames et messieurs, dans l'émission Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, quand nous y serons un jour avec avec la grande dame Kimoya Akwala Makuta Mbuku, et nous aurons l'occasion donc de creuser le mystique qu'il y a dans ce nom, ou bien ce prénom à l'africaine. Voilà, cela dit, aidez-nous à comprendre ce que Bernard vient de nous dire. Alors, l'histoire de Bernard est un ami, un frère. Nous sommes connus en Guadeloupe, où je vais chaque année, depuis 2019, où j'enseigne là-bas le Kikongo, puisque nos parents de Guadeloupe, de Martinique et des Amériques en général, se réveillent, étant donné que les Congos, ou les Bantous simplement, parce que les Bantous, ce sont les Congos. Les Congos sont les Bantous. Les Bantous, ce sont les Congos, et les Congos sont les Bantous. Congo, c'est notre maison. Congo, c'est vraiment notre maison depuis le début. Eh bien, les Congos ont payé vraiment le plus lourd tribut à la traite négrière, j'appellerais ça, enfin plutôt le Yovoda, parce que quand on parle de traite négrière, c'est un commerce, donc il y a l'idée d'équitabilité. C'était pas du tout un commerce, puisque nos parents étaient ravis. Il y a un auteur, un spécialiste des questions panafricaines, Popokla, un frère, un Ivoirien que je connais, un ami, qui a écrit Yovoda et panafricanisme. Donc le Yovoda, c'est un mot qui est issu des langues du Golfe de Guinée. Yovo qui veut dire blanc et da, le crime. Donc le Yovoda, le crime de l'homme blanc contre l'humanité nègre. C'est comme ça qu'il a rebaptisé la traite négrière. Et c'est nettement mieux, parce que là on comprend mieux. Évidemment. Évidemment. Donc l'histoire de Bernard s'inscrit dans la grande histoire de Yovoda, dont malheureusement les Congos ont fait les frais, puisque la grande majorité des nègres, des Kamites, on peut dire africains, mais le terme véritable c'est Kamite. Kama, c'est notre pays, notre terre, l'Afrique. L'Afrique. Voilà. Kama. Donc, la grande majorité des Kamites venaient du royaume Congo, donc, qui allait d'un océan à l'autre. Le royaume Congo allait de l'océan Atlantique à l'océan Indien. Et il allait du Tchad jusqu'au Zimbabwe, avec comme centre Mbanza Congo. Donc c'était pas rien. C'était gigantesque. Ah ben oui, le professeur Kobi Gomez, béninois, égyptologue, historien. On le connaît. Voilà, c'était le plus grand royaume qui ait jamais existé sur la Terre. Donc c'était pas rien. Et donc ces Congos ont été déportés en masse vers les Amériques. Et aujourd'hui, ils se réveillent. Alors on leur a dit, voilà, vous venez du Bénin, du Togo, du Sénégal. C'est faux. La grande majorité des nègres déportés, ce sont les Congos. Ce ne sont pas les gens du Bénin ou de l'actuel Nigeria ou du Togo ou du Sénégal. Non, non, c'est vraiment nous. Oui, mais nous sommes nombreux, Congos que nous sommes, ici chez nous, à penser que dans cette histoire vous avez donné un nom là que Yovoda. je maîtrise pas, voilà, de Yovoda, qu'il y avait eu plutôt, dans ce qu'on nous enseigne à l'école comme étant la traite négrière, il y avait eu plutôt d'autres Africains, peut-être l'Afrique de l'Ouest, mais pas quand même chez nous ici, en grande quantité. On a toujours pensé qu'il y avait peut-être 2 ou 3 seulement Congo de chez nous ici. Regardez un peu la carte qui est sur la première de couverture de mon livre. Ah oui. Cette carte, vous la trouvez au mémorial de l'esclavage de Nantes. Oui. Et vous voyez bien que cette espèce de gros tuyau qui quitte l'Afrique centrale, qui quitte le Congo, vous voyez, c'est la plus grosse flèche. Chez les autres, c'est tout petit, mais chez nous, il y a eu vraiment... Tout à fait, tout à fait. Et donc, par rapport à Bernard, c'est ça. Moi, j'ai fait des tests ADN, puisque les tests aussi nous aident aujourd'hui à retrouver un petit peu nos parents. Il faut faire attention parce qu'il y a aussi beaucoup d'arnaques. Mais moi, j'ai fait des tests avec DNA Ancestry, donc avec des gens fiables, et je me retrouve aujourd'hui avec 4400 cousins aux États-Unis. 4400 cousins aux États-Unis. Et on a commencé à avoir des échanges émouvants puisque nous retrouvons nos familles. Beaucoup de gens pensent que les nègres restés sur le continent ne souffrent pas de la séparation. C'est pas vrai. Moi, j'en ai souffert, j'en souffre encore. Et quand je vais en Guadeloupe ou en Martinique, c'est pour chercher ma famille, pour chercher mon peuple. Et aujourd'hui, je suis tellement contente d'avoir pu revenir au Congo avec Bernard, qui a retrouvé sa terre, qui a retrouvé sa famille, qui a retrouvé son pays.
Mais vous êtes bien la fille de M. Makuta Mbuku. Oui. Oui, mais d'où vient-il qu'aujourd'hui vous vous retrouvez avec des connexions avec 4400 cousins ou bien quoi, outre-mer? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que ma soudain, famille... brusquement, tout à coup, non, mais vous avez découvert quelque chose de... 4400 cousins aux États-Unis, c'est que ça montre que ma famille a fait les frais de la traite négrière. C'est-à-dire que ma famille, j'ai des membres qui ont été... Oui, mais comment vous avez su? Alors, j'ai fait les tests d'abord, et puis comment j'ai su? Oui. Je me suis intéressée. D'où c'est parti? Voilà, c'est ça. Alors, un jour, vous vous êtes posé des questions? Un jour C'était pas un jour. Voilà. Bon, ça s'est fait progressivement. Ah. J'ai commencé à sentir une souffrance, c'est-à-dire le manque des autres. Voilà, mais vraiment comme s'il me manquait, m'avait coupé un bras, une jambe. Le manque des autres. Et quand je suis allée en Guadeloupe la première fois, c'était à l'occasion de la parution de mon premier livre, Foi et théologie Congo, que je allais présenter. Quand je suis arrivée, j'ai eu l'impression de connaître ce pays. J'ai eu l'impression d'être chez moi véritablement. Et les visages étaient congolais. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis chez moi, je connais ce pays. Et oui, parlez-leur. Voilà. Et j'ai commencé, et c'est en arrivant en Guadeloupe que j'ai commencé un petit peu à guérir du mal dont je souffrais, ce manque de l'autre, ce manque de mon peuple. Et donc on a créé après cela une association qui est maintenant ONG Ajupa Congo, donc, dont le but est de promouvoir la culture et la civilisation Congo, et notre histoire aussi. Bernard Ndendele qui est là est notre trésorier. Moi je suis présidente et monsieur Sikabaka qui est là est administrateur. Très bien. On va creuser en profondeur, mais nous savons que c'était dans les années 80, si on ne se trompe pas. Nous étions en 86, sinon 87, mais bon, les Congolais le savent, ils se rappellent forcément. Nous avions reçu ici chez nous le célèbre groupe Les Kassav. Alors ça jouait, ils nous ressemblaient comme deux gouttes d'eau, et puis leur musique nous bouleversait, mais nous n'avions jamais pensé qu'il y avait des liens entre nous. Est-ce qu'on peut dire que entre Jacob Desvarieux, c'est comme ça qu'il s'appelait? Oui, Desvarieux, oui. Desvarieux, paix à son âme, et les autres, est-ce qu'il y a un lien entre eux et nous? Évidemment. Ah, évidemment. On ne nous a pas dit ça à l'école, hein, déjà au niveau des patronymes, on n'invente pas Ndendele. Oui. On n'invente pas comme patronyme Sombe, Sumbo, Tagamento, Maes, Kidal, Dogal. Oui. Ce sont des patronymes. Il y a des Ngoma. Les gens s'appellent comme ça. Il y a des Landou, Makaya, Mabiala. Non, on n'exagère pas. On est dans le sérieux. Hein. Pas du tout. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on s'en va là-bas, on aura des Ngoma, des Mabiala. Une anecdote. Oui. Je vais au moulin Mayumbe avant de partir ici pour prendre de la terre pour emmener donc au président, enfin au chef du village. On passe quelque part pour acheter des présents pour amener au village. Précise que le moulin de Mayombe est à Marie-Galante. Hein, oui, le moulin à Marie-Galante, où les gens coupaient de la canne, les gens ont souffert. Voilà. C'était un terrain appartenant aux esclavagistes. Le moulin Mayombe. Alors que nous avons la forêt du Mayombe. Et j'arrive ici, on achète des choses pour amener pour le village, et je vois l'eau de Mayombe. Et je dis à Mireille, je ne comprends pas. J'ai le bocal que j'emmène, je monte le bocal marqué la terre venant du moulin de Mayombe, de Marie-Galante, que je porte là-bas, et je vois l'eau Mayombe. Mais oui, mais ça veut dire tout simplement montagne. Marie-Galante est une assiette renversée, la seule petite chaîne de montagne qui la traverse est juste en face du moulin Mayombe. Et ça veut dire montagne. Et j'arrive ici, on me dit, mais Mayombe, c'est une montagne. Donc tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est su, tout ce qui est ancestral à Marie-Galante, de l'autre côté de l'Atlantique, ça vient d'Afrique. La façon de marcher, la façon de danser, la façon de faire l'amour, la façon de fréquenter les nanas. Oui, il faut le dire. Tout est essentiellement africain, nègre et congolais. Essentiellement Congo. Hein. Africain, mais essentiellement Congo. Africain, mais essentiellement Congo. Alors, si aujourd'hui, je veux le dire, mais très fort, aux Congolais d'ici, vous avez encore des doutes dites-leur de qui on est, de qui vous êtes, et que vous n'avez pas encore compris que votre terre est 1000 fois plus grande par rapport aux parents qui sont partis là-bas, c'est que quelque part, vous n'avez pas encore saisi la puissance intellectuelle, la puissance créatrice, réellement, et tout le pouvoir nègre, en passant, bien sûr, par le Congo. Très bien. Alors,
Kimoya, j'aime ça. Kimoya, Akwala, Makuta, Mboko. Madame, alors on a l'impression que de plus en plus, les Congos que nous sommes commencent à retrouver leur mémoire perdue. N'est-ce pas? Oui, il y a eu comme une espèce d'amnésie, en tout cas une période... voulu. Ça a, ça a duré des siècles, hein, pour ne pas dire des millénaires. Une amnésie, des siècles et des siècles. Qui a duré des siècles, dont heureusement nous sortons aujourd'hui. Mais tout ça, c'est prophétique. Hein, c'est-à-dire que nous sommes à la fois des scientifiques et nous observons en même temps les prophéties, notamment les prophéties de Kimbangu, de Mvuluzi Kimbangu, les prophéties de Kimpavita, voilà, tous ces gens que Nzambi Mpungu nous a envoyés, également aussi Tata Ndundu Daniel, qui a parlé. Il y a ce refrain en fait qui est une prophétie. Nginaboun, je le dis en Kikongo, Nginaboun, sa Congo Vakimosi, je traduis, je vais rassembler le Congo et je ne ferai d'eux qu'un seul peuple. Et à l'époque, vous savez, avec ce schisme nord-sud au Congo-Brazzaville, ce sont de... C'est une ineptie, hein. Il n'y a pas de nord, il n'y a pas de sud, on est tous Congo. Et donc on croyait que Une véritable incongruité. Oh oui, tout à fait. Et on croyait que Dieu voulait donc rassembler le nord et le sud, mais on était déjà ensemble. Vous voyez? Non, c'était pour rassembler les Congos du continent avec ceux qui étaient partis en déportation. Absolument. Et aujourd'hui, c'est une prophétie qui est en train de se réaliser. Petit à petit, nos parents là-bas se réveillent. À partir de ce livre-là que j'ai écrit, Apprendre le Kikongo langue mère, à partir de notre langue Congo, le Kikam ou Chikam de Guadeloupe, eh bien, je donne des cours de Kikongo, enfin, ateliers Kikongo que j'anime en Guadeloupe et en Martinique. Et les gens ont envie de revenir vers leur ancestralité. Ils apprennent aussi le Lingala. Alors le Lingala, à l'époque de l'esclavage, n'existait pas. C'est une langue Congo, mais qui est venue après. Ce qui fait que on retrouve un peu, parce que étant une langue Congo, on retrouve des traces du Lingala dans la langue dite créole, mais c'est surtout le Kikongo, puisque le Lingala vient du Kikongo. Le Kikongo étant vraiment pas seulement la langue mère des langues bantoues, des langues nègres, mais la langue mère des langues de l'humanité. Ça va jusque-là. Ah oui, ça va jusque-là. La langue mère. Oui, la langue mère. Oui. On va y revenir. Oui. La langue mère de quoi? Des langues de l'humanité. Ah, la langue mère des langues de l'humanité. Oui. Toutes les autres langues partent du Kikongo. Du Kikongo. Oui. Très bien, on reviendra sur ça. Alors, mon frère, on vous a laissé sur le banc de touche depuis trop longtemps. Qui êtes-vous? Je me nomme Skabaka Vianney. Je suis le représentant de l'association Ajpa Congo, qui est en France, qui est dirigée par la présidente, Maman Kimoya, Makuta Mboko. Et nous avons travaillé pour accueillir notre frère ici au Congo, notre frère Ndendele, et c'était pas facile. Donc il fallait conscientiser la population de Kimbele, leur parler de leurs frères, leurs fils. Les gens se posaient mille et une questions. Oui. C'est quoi encore ce cinéma? Après plusieurs décennies, comment un blanc peut naître, oui. Donc il fallait travailler. Voilà, il fallait donner des explications qui tiennent debout. Et nous avons quand même vu vous savez, moi je crois aux prophéties. Ah oui, bien, c'est normal. Et quand je reviens sur ce que la présidente vient de dire, quand Dieu dit, par la prophétie de Daniel Ndundu, que Ngina Bounissa Kongo Kemosi, ça a traversé quand même mon entendement. Et effectivement, comme nous sommes allés à Kimbele pour voir le chef du village, pour voir tous les villageois, de leur parler de leurs frères, de leurs fils, qui va venir, qui est blanc, c'était pas facile. Oui. Il fallait passer par les prophéties, leur parler de ce que Dieu a dit, avait prédit depuis les années passées. Donc, effectivement, nous avons travaillé et à la fin, il y a les résultats qui se sont manifestés lors de son séjour à Kimbele. C'était quand même émouvant. Nous sommes allés ensemble. Hein, nous sommes allés ensemble. Oui. Et c'était quand même... il était bien reçu. Vraiment, il était bien reçu. Et vous allez voir même les images vont témoigner.
Allez les embrasser. Allez chanter avec eux. Allez chanter avec eux. Il faut tourner. Merci à tout le monde. Merci. Doucement. Très bien. Alors, cela dit, est-ce que vous êtes le seul, comme ça, à vous souvenir d'où vous venez, ou bien il y en a d'autres là-bas qui, eux aussi, savent bien qu'ils sont aussi d'Afrique centrale, ils sont aussi du Congo? Il y a une recherche, il y a une prise de connaissance, une prise de conscience de la réalité. Mais aujourd'hui, il y a une autre étape qui se met en place. Les gens savent. Alors, tout le monde n'a pas la chance de savoir d'où ils sortent exactement. Moi, ma chance dans cela, c'est que mon grand-père maternel est arrivé sous contrat de travail. Donc, son histoire est relativement récente. Il n'a pas été esclave. Donc, il vient après. D'ailleurs, ce qui fait que ces Congolais qui arrivent après sont très mal vus par la population. 12 000 en Martinique, 10 000 en Guadeloupe et 6 000. Ils sont restés très longtemps, je dirais, repoussés, rejetés, parce que les autres avaient subi l'esclavage, la créolisation, en parlant créole et tout. Et voir des gens venir arriver, sortant du même endroit, mais non enchaînés, ça va créer une jalousie, pratiquement voulue aussi dans le système. Et ce rejet est rare à dire qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent, qu'ils sont des sorciers, qu'ils sont des ceci, des cela, avec des surnoms que je ne vais pas répéter. Mais le temps a fait qu'aujourd'hui, ce sont ces gens-là, justement aujourd'hui, c'est le dernier maillon avec l'Afrique, c'est le dernier maillon qui va ceinturer la chose et qui permet de remonter. Donc moi, quand je vais sur le manifeste, il arrive ce contrat de travail, je retrouve tout et Kimbélé. Et depuis, je dirais, par Congo Page, Congo Page, j'ai eu l'occasion, très rapidement, grâce à Internet, j'ai eu l'occasion d'aller aussi à Gorée, donc j'ai rencontré l'ancien Joseph Ndia et tout. Donc j'ai fini par prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se passait, qu'il y a quelque chose à connaître. En plus, je suis écrivain, c'est quelque chose qui m'attire, j'adore l'histoire, et je dirais que la culture en général, je baigne dedans depuis des années. Donc c'est tout naturellement, et je dirais, et par une force aussi mystique. On parle beaucoup de non tangibles dans la vie aujourd'hui. Il faut arriver à un certain âge pour le comprendre. Quand on a 30 ans, 40 ans, mais je vais même 50 ans, on n'a pas conscience des choses qui s'alignent. Exact. Moi, je vous dirais franchement aujourd'hui, si c'était rationnellement pour vous dire
Qu'est-ce que fait ici? Je serais incapable de vous dire. Je ne sais même pas. Il y a quelque chose d'autre qui se manifeste aujourd'hui en chaque individu, en chaque homme. Moi, je pense réellement qu'il y a quelque chose d'autre qui nous amène à dénouer les nœuds du monde pour nous permettre de nous sentir un peu mieux, nous sentir dans une facilité. Aujourd'hui, on doit être conscient de qui on est, nous devons nous accepter et nous avons notre pierre à porter à l'édifice, mais nous devons pour cela tout simplement être conscients de qui on est. Et c'est ce travail-là que nous allons faire avec sérénité, sans revanche. Parce qu'il ne faut pas tomber dans un racisme à l'envers. L'histoire est l'histoire. Il ne faut pas que nous commettions les mêmes travers. Nous ne sommes pas là pour ça. On est le berceau de l'humanité, on ne va pas venir ici on doit être rentrer dans des, je ne sais pas, on doit être exemplaire. Et donc ce lien avec le Congo, je le retrouve. C'est vrai que d'autres sont venus à qui on a attribué des noms. Tous les noms que je vous ai donnés tout à l'heure là, ce sont des gens qui sont arrivés, ce sont les 6000 qui sont arrivés à Marie-Galante. Et on retrouve les Massembo, la famille Massembo, je crois, il y a 10 ou 15 ans, a fait ce travail-là de retour. Ça se fait de plus en plus. Donc, pour répondre directement à votre question, j'ai réuni la famille Ndendele à Marie-Galante. En plein Covid, on était une 50aine. Tous ces gens-là veulent maintenant en charter sur un voyage spirituel, veulent venir. On y va quand? Oui, il y a une sacrée dose de spiritualité. Je n'avais aucune obligation d'être aujourd'hui par ici. J'ai parlé de mon histoire et FR3 va déléguer des journalistes pour venir me voir à Marie-Galante, parler de mon histoire et m'accompagner ici gratuitement pour faire un documentaire. Super. Or, je prévoyais de venir. Maman Kimoya est sur ma route. Je vous dis que les choses se mettent en place. On était déjà ensemble, puisque quand tu as fait le rassemblement de la famille Ndendele... Oui, tu étais là, on a prié sous la tombe du grand-père. Congo accompagné l'événement, nous sommes allés au cimetière, voilà. Donc les choses sont en train de se mettre en place, je dirais, poussées par une mouvance, par quelque chose d'autre. Et votre question, d'autres viendront. Donc soyez accueillants, voyez ça comme un sourire de l'histoire, comme un sourire de l'avenir, parce que nous avons besoin de ça pour nous réconcilier avec nous-mêmes. Il faut voir ça comme une richesse. Moi, quand je viens et que je vais à Kimbélé, mais je repars, mais le cœur rempli, à dire, mais qu'est-ce que je peux envoyer aux parents là-bas? Qu'est-ce que je peux faire? La route? J'ai demandé combien ça coûte un camion de gravillon, comment qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Je pars avec, aujourd'hui, à 63 ans, avec un continent que je découvre, un autre monde que alors que je pensais que j'étais à un stade de ma vie où tout s'arrêtait. Aujourd'hui, j'ai 1000 ans, j'ai 10 000 ans. Je reviens sur quelque chose d'éternel. Je suis en train de faire une quête vers l'éternité. Je suis en train d'être ce que je devais être depuis très longtemps et que je serai grâce à ce retour. Donc c'est cette maïeutique-là, c'est cette philosophie, c'est cette sagesse ancestrale qui fera que demain, probablement que le Congo, le grand Congo-Royaume, en tout cas de par l'esprit et l'intelligence, se fera. Même si géographiquement, il ne peut pas se faire, mais spirituellement, il se fera. Mais le royaume, justement, c'est pas seulement spirituellement, il est en train de se reconstituer, et même quelque part d'un point de vue politique, parce que nous avons un roi aujourd'hui, le Ntinu Congo Tuzolana, Sakibanza Ngangalele, qui a été nommé roi en 2019. Il est donc du Congo central en RDC, moi je dirais RDK, et il a été donc désigné, puisque dans la tradition Congo, le roi est désigné par des sages. Oui. Voilà, il a été désigné. N'oubliez pas d'informer les Africains qui vous suivent. Donc le Congo, le grand Congo, c'est-à-dire... C'est surtout à eux que vous devez vous adresser. Le grand Congo, c'est-à-dire le Congo Diamfoua, donc Diamfoua, Congo-Brazza, le Congo Kinshasa, l'Angola, le Gabon, donc toute cette base-là, nous avons aujourd'hui un roi qui a été désigné en 2019, c'est le Ntinu Congo Tuzolana Sakibanza Ngangalele, l'un des descendants du roi du Ntinu Congo, du Mani-Congo Nzingankuvu, qui avait ouvert le Congo aux Portugais, aux Européens, et nous connaissons la suite, puisque nous avons été déportés en masse vers les Amériques. Donc ce roi est là depuis 2019 et il travaille. Ajupa Congo, notre ONG, l'a invité en Guadeloupe, d'ailleurs il voulait venir, en 2020, donc il est venu, il a rencontré la population et le travail est en train de continuer. Aujourd'hui, ce sont nos frères qui viennent. Bernard vient au Congo, enfin voilà. Oui, Bernard encore, oui, d'accord, mais ce roi, c'est authentique, un descendant de Nzingakuvu lui-même. Oui, nous travaillons avec lui. Ah oui, tout à fait, c'est authentique. Mais il faudrait que vous nous rameniez des images, parce que là, c'est maintenant que nous apprenons que nous avons un roi quelque part. On le fera venir ici. D'accord, là, ce serait très bien. Alors, mon frère,
Bernard, sinon Ndendele, notre frère, est arrivé. Hein? C'est vrai qu'en amont, il y a eu à préparer le terrain, mais nous avons vu par les images que c'était magnifique l'accueil, tout le village était en liesse, il y a eu du tam-tam, la danse commençait à danser chez nous, il y a eu la fête, même Bernard lui-même aussi a dansé, alors c'était super. Alors pourquoi tout ça? Bon, la première des choses qui nous a marqué dans cette histoire, c'est d'abord le nom. Ah. Ndendele qui veut dire qu'il se traduit, j'ai réussi. Donc nous reconnaissons ce nom-là, que c'est un nom de chez nous. C'est un nom Congo. Ndendele, j'ai réussi. Et aussi on peut remonter encore, sa grand-mère s'appelait Loisi. Loisi, c'est un nom Congo. Donc, tu peux dire ce que c'est, Loisi? Qu'est-ce que ça signifie? Loisi, c'est quelque chose qu'on arme qu'on prend, qui se traduit Loisi. C'est Sundi aussi. C'est Sundi. Oui. Je ne sais pas si c'est un Sundi Congo, mais c'est un nom Congo. Donc, quand vous essayez de remonter, quand vous essayez de simuler les deux noms, vous allez quand même. Ça vous ramène que c'est un Congo. Exact. Et effectivement, c'était quand même dur à comprendre, surtout les villageois. Donc, vous préparez... Heureusement qu'il y avait les prophéties. Oui, il y avait les prophéties. Simon Kimbangu avait parlé. Mais il y a d'autres qui ne croient pas. Qui d'autres avaient parlé? Il y a d'autres qui ne croient pas, malheureusement. Kimpa Vita avait parlé. Papa Ndundu avait parlé. Tata Ndundu. Mais il y a beaucoup qui ne croient pas aux prophéties. Il y a beaucoup, ils sont nombreux à ne pas croire aux prophéties. Il faut les conscientiser. Et pour le faire, ce n'est pas facile. Oui, il faut leur faire comprendre qu'ils étaient partis, mais il y a eu aussi des descendants et autres. La première des choses, c'était les noms. Oui, c'était ça, la signature, l'identité. C'est ça qui confirmait. Oui. Et deuxièmement, c'était la photo de sa arrière-grand-mère. Ah, parce qu'il avait ça. De sa maman. Oui. Parce qu'il avait ça, il a sa photo. Oui, oui. Il a sa photo. Donc vous avez vu. Une négresse, c'est une négresse comme nous. Waouh. Et ça réveillait quand même les villageois. Pour dire oui, il y a Ndendele, il y a Loisi. Et là, quand nous voyons la photo. Non, il est de nous. C'est vraiment notre frère. En tout cas. Voilà, donc ça quand même, ça nous a motivés, nous d'abord, à Juba Congo. Ça vous a rassuré en même temps aussi. En même temps. Et nous avons fait ce travail avec le chef du village, avec eux-mêmes les villageois. Et à ce moment-là, ils nous ont ouvert les portes pour ramener M. Leclerc Ndendele dans ce village. Alors, nos confrères de FR3, ils sont repartis? Ils repartent demain avec moi. On repart ensemble demain. Voilà, bon, dites-nous, ils sont ravis? Ah, ils sont ravis, c'est exceptionnel. Ils sont rentrés dans ce domaine-là, c'est parce qu'ils savent forcément culturellement, c'est qu'il y a une mouvance, il y a quelque chose qui se fait. Et donc, j'ai été invité, je dirais, généreusement à en parler, à faire quelque chose, parce que ça reste quelque chose de sacré, je dirais. Exact. C'est pas un voyage touristique, je ne suis pas là en tant que touriste. Non. C'est un voyage spirituel qui se fait, et puis nous ouvrons une porte donc de fraternité profonde pour combler, je dirais, les blessures de l'histoire et tous les rejetés par-dessus bord de l'Atlantique. Nous sommes en train je dirais, de penser une énorme plaie, un bobo, on appelle ça. Il faut le comprendre, les gens de l'autre côté ont souffert, souffrent encore. Et les gens ont besoin de comprendre, ont besoin de se lier avec l'Afrique. Quand on est îlien, qu'on vient d'une île où ça bouge tout le temps, volcanique, cyclonique, sismique, et que le moindre coup de vent et tout, on a envie de se rattacher à quelque chose. On sait qu'il y a un continent qui est là, on sait qu'on a de la famille de l'autre côté, et bien ça nous rend mentalement un petit peu plus fort, et puis pour le pays, politiquement, à tous les niveaux pour avancer. C'est une chose importante aujourd'hui de savoir qu'on fait partie, et c'est pas un rêve, je dirais, c'est pas une chimère, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a un trajet qui s'est fait. On est conscient de ce trajet et on a envie de le faire de l'autre côté pour savoir exactement où on est. Donc je dirais que c'est aussi naturel qu'un bébé arrivé à un certain âge doit se mettre debout pour marcher. Très bien. Complément d'information? Oui, moi j'aimerais des choses que je vais compléter, monsieur le journaliste. Vous savez, on ne peut pas enterrer une histoire.
on peut l'enterrer, le cacher, mais cette histoire finira toujours par se connaître. Elle finirait par refaire surface. Voilà, merci beaucoup. Donc, sortir de son tombeau. J'ai eu la chance quand même de voir les photos et de parler avec ceux qui sont en Martinique, en Guadeloupe. Et quand je vois les noms, il y a Mabiala. Oui. Mabiala. Mais nous ne croyons pas nos oreilles là. C'est vrai qu'il y a des Mabiala là-bas. Oui. Au départ, j'étais un peu réticent de cette histoire. En Guadeloupe. Mais quand je vois Mabiala, qu'il y a quelqu'un qui se nomme Mabiala, moi, je me dis, mais de Marielle, il y a au moins 2 ou 3 Mabiala. Mais vraiment. Qu'est-ce que Mabiala est allé faire en Guadeloupe? En tout cas. D'où vient-il qu'il y ait un Mabiala? Il y a Mabiala, il y a Ngoma. Ngoma. Ngoma, nous, on ne peut pas refuser. Mabiala, c'est nous. Ngoma, c'est nous, on ne peut pas refuser. Le tam-tam. Ouais. Mais vraiment. Je me dis, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Et Massembo. Massembo. On connaît un Massembo Lubaki. Il y a une gare comme ça, là, quelque part chez nous. Mais voilà, on ne peut pas refuser ça. C'est nous. Quand on essaie de regarder, on se dit, non, c'est l'histoire qui fait surface. C'est l'histoire qui a dû se réveiller pour que nous, les nègres, qu'on puisse prendre conscience que le Seigneur a dû de ramener ceux qui sont allés en captivité dans notre pays. Amen, amen. On dit amen à ça. Quand j'ai été hier et qu'on a parlé, on a vu tout le monde, oui. Il y a un prêtre qui était là. C'était un pasteur. Un pasteur. Un pasteur. Et je le regarde, donc on parle. Il a au niveau du cristallin, et tous les Congos en Guadeloupe ont ça, au niveau du cristallin, il y a un cercle bleuté. Je pense que vous l'avez aussi. Mais ça, vous verrez, tous les Congos en Guadeloupe, donc, il faudrait que je me mire. On se cercle bleuté autour du cristallin. Et ce pasteur que je regarde, je dis, mais je ne comprends pas, ce gars, il ressemble à un cousin. Je lui demande, est-ce qu'on peut prendre une photo? On prend une photo. Je rentre le soir, au Kimbili, j'envoie ça à un frère aîné qui a 10 ans de plus que moi. Je lui dis, ce gars-là te fait penser à qui? Il me répond immédiatement, il m'envoie la photo du cousin Amédée Dandelé. Je montre la photo à Kimoya. Oui. Il me dit, mais tu as la photo du pasteur? Exactement le même. Wow. C'est vrai. Le même individu. Et j'étais spontanément vers lui, sans même savoir, on a prié et tout ensemble. Et quelque chose s'est passé aussi dans le regard des gens qui étaient là. J'ai retrouvé des visages de ma mère, de certaines personnes et tout. Et puis des odeurs. Bizarre quand même. Ça trompe pas. Bizarre. Je retrouve un peu, j'avais une maman, une odeur. Et bien, je peux vous dire que là, je n'ai pas besoin de plus de preuves. Ah, exact. On n'a pas besoin de plus de preuves. Oui. On est un même et seul peuple. Exact. Avec nous n'avons plus de questions à nous poser à ce niveau-là. C'est de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire avec tout ça aujourd'hui. Très bien, c'est ça. Alors, complément d'information. Oui, j'aimerais bien rebondir sur la dimension spirituelle, parce que la question est d'abord spirituelle. La réponse est d'abord spirituelle. Sans ça, nous n'irons nulle part. Tout à l'heure, tu parlais de la rencontre que tu as organisée en 2021 à Marie-Galante, la commune d'Indélé, accompagnée par Ajupa Congo. Oui. On était à Capesterre de Marie-Galante, en bord de mer, au restaurant Le Touloulou, qui est un nom Congo aussi. Le Touloulou. Ah, mais je connais une famille Touloulou. Voilà. Ah oui, ça c'est fort ça. Et donc nous avions au programme ce chant que tout le monde connaît au Congo, l'hymne panafricain Zambi Samboula en Kikongo. Et donc je l'ai traduit en créole, en kikami, mais on a commencé à le chanter en Kikongo. Dès qu'on a prononcé les premiers mots, Zambi Samboula, on a vu la mer se lever, mais la puissance, le vent, enfin bon, il y a eu une manifestation, c'est certain. Et j'ai pensé évidemment à Nzambi Mpungu, mais également, tout à l'heure, tu l'as dit Bernard, à tous les nôtres qui ont été jetés par le bord. L'océan Atlantique, c'est un cimetière ouvert. Et nos parents sont justement dans le... Exact. Et ces âmes-là sont en train de crier. Mais bien sûr, et donc ça s'est manifesté. Mais la question spirituelle, elle est vraiment au centre. La langue dite créole, parce que nous on ne dit pas créole, on dit vraiment kikam, la langue des nègres, ou chikam, c'est pareil, la langue des nègres. Ça c'est le terme que le chercheur Jean-Luc Divial, qui est guadeloupéen, d'ailleurs son nom est Congo Diviala, mais qui a été un petit peu déformé en Divial, francisé, voilà. Cette langue que je parle aujourd'hui, parce que j'ai écrit ce livre, Il capalei même, hein.
En Kapalé, tout bonnement, on peut dire ça. En tout cas, là, on est perdu. Hein? Voilà, bon, au moins, ils comprennent. Hein? Voilà, c'est bon. Je ne l'ai jamais apprise. Ah. Voilà, donc la dimension spirituelle, c'est ça aussi, je ne l'ai jamais apprise. C'est lors de mon second voyage, après mon second voyage en Guadeloupe, j'ai été un petit peu, comment dire, agressée par deux ou trois personnes, pas physiquement, hein, mais on m'a écrit un courrier qui était assez déplaisant, et je me suis dit, je ne vais plus jamais revenir en Guadeloupe. Je m'étais promis de ne plus revenir. Et là, on me parle, et on me dit, tu vas revenir. Et pas une seule fois. Waouh. Je ne parlais pas encore la langue créole. Je prends l'avion, je reviens en France, on était en plein confinement, on était au mois d'avril, je ne parlais pas cette langue. Au mois de mai, je ne parlais pas cette langue. Au mois de juin, mi-juin, je me suis mise à la parler. Et ça, je n'ai pas honte de le dire, c'est un témoignage, parce qu'aujourd'hui, il faut, voilà, je suis une scientifique, mais je suis aussi une femme spirituelle. Ah, et super. Je me suis mise à parler cette langue que je n'ai jamais apprise. Et ensuite, j'ai travaillé la grammaire, parce qu'on vous donne quelque chose, mais ensuite, il faut travailler la chose. Voilà. Oui. Et donc, j'ai ensuite écrit ce livre, Apprendre le Kikongo langue mère à partir de la langue créole. Très bien. Apprendre le Kikongo langue mère à partir d'une autre langue, Congo, le Kikami ou Tikam de Guadeloupe. Maman Kimoya. Maman Kimoya Akwala Makuta Mbuku est théologienne, chercheur en histoire et civilisation Congo, avec K s'il vous plaît, hein? Artiste chanteuse et auteure-compositrice. Son premier livre paraît en 2019, Foi et théologie Congo, un héritage à transmettre. Ça c'est de la spiritualité, hein? Oui. La spiritualité des profondeurs. On aura à creuser là-dessus, sur ça aussi. Alors dites-nous, vous aviez, c'est vrai qu'aujourd'hui nous parlons encore de Dendélé, notre frère, qui nous est revenu, mais il est prévu que nous vous recevions ici avec Dr King quand vous aurez fini de faire Pointe Noire à votre retour, pour que nous creusions la problématique de cette écriture compliquée, parce que vous êtes problématique, maman. Il y a eu des petits dessins de rien du tout. Tout le monde est allé voir et on s'est dit que bon, ben, c'était négligeable. Mais vous êtes venu déchiffrer comme Champollion et puis vous parlez d'hiéroglyphes au Congo central, en RDC. C'est déjà quoi cette histoire? Résumez-nous un peu la situation, parce qu'on aura toute une heure où vous allez nous vous expliquer en long en large. Mais pour ceux qui découvrent ça, mettez-nous un peu la puce à l'oreille. Il s'agit de quoi? Alors, en fait, tous nos grands chercheurs le disent, et ils se basent sur des éléments tangibles. Par exemple, le professeur Covy-Gomez l'a dit clairement, il a dit « Les Congos sont nos plus lointains ancêtres et ils ont porté au firmament la grandeur du peuple kamite ». Covy-Gomez, qui est béninois, qui n'est pas congolais, mais lui-même se dit Congo, parce que tout est parti de Congo-Kachopa, donc la région des Grands Lacs. Par exemple, on a le lac Tanganyika. Tanganyika, là, parce que c'est là qu'on avait nos archives. On dit que nous sommes des mondes sans écriture, c'est pas vrai. L'Égypte, c'est nous. L'Égypte, ce sont les Congos. C'est la confrérie des Congos. Pesez bien vos mots, hein. Voilà. C'est le monde entier qui nous suit. Hein. Voilà, c'est la confrérie des Congos qui est à l'origine de l'Égypte. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste de l'Égypte, donc je ne vais pas trop creuser. Hein. Il y a des gens plus compétents que moi. Moi, c'est vraiment le Congo. Enfin, le Congo dans le prolongement de Congo-Kachopa, donc le royaume du Congo. Et donc, il y a un massif au Congo central, donc en RDC, en RDK, le massif de Lovo, où on fait des fouilles depuis plusieurs années, depuis les années 40, je crois. Les Européens fouillent. Vous savez, le peuple Congo est le peuple le plus, on va dire, scruté par l'Occident. Ce ne sont pas les Wolofs ou nos frères du Bénin, non, c'est les peuples du Congo. Hein. On est vraiment scrutés. D'ailleurs, petite parenthèse, le professeur Covy-Gomez dit, voilà, ils commencent au Togo, au Bénin, au Sénégal, mais c'est pas là qu'ils vont. Où est-ce qu'ils vont? Au Congo. Qu'est-ce qu'ils cherchent? L'arche.
Voilà, je ferme la parenthèse. Il faut fermer la parenthèse, mais nous on l'a déjà entendu. Hein. C'est chaud. Hein. C'est chaud. Je ferme la parenthèse. Et donc, ces écritures-là, effectivement, on a retrouvé dans le massif de Lovo des écritures dont les Européens ont dit que ce sont des dessins maladroitement réalisés. Et moi, je suis revenu dessus, notamment la pierre dite la pierre gravée de Kyozo. Je reviens dessus, donc pendant plusieurs mois, j'ai regardé, j'ai comparé avec d'autres écritures, etc. Et finalement, je vois que ce sont des hiéroglyphes. Et c'est même un texte qui parle de la création. Donc j'ai commencé à le traduire, mais comme je ne suis pas spécialiste, je laisse cela à d'autres. Oui, mais en tout cas, ce que vous avez fait là, c'est un grand bouleversement, c'est un séisme que ça a provoqué. Ben, je suis la première. Ah oui, évidemment. Alors, l'autre fresque qu'on a découvert dans la grotte Mbafu, donc toujours dans le massif de Lovo. Les Européens ont dit que ce sont des dessins toujours maladroitement réalisés, etc. Oui. De façon méprisante, c'est comme ça qu'ils disent toujours. Et donc je suis revenue là-dessus et j'ai découvert, je suis hébraïsante et spécialiste de l'hébreu. L'hébreu carré, mais également l'écriture dite paléo-hébraïque. Et donc je découvre qu'en fait c'est du paléo-hébreu. Et j'ai découvert donc 11, peut-être même 12 consonnes de l'alphabet paléo-hébraïque. Parce qu'il y a une consonne, c'est pas très clair. Et donc je n'ai pas beaucoup de moyens. Donc j'ai essayé de faire une espèce de gros plan avec ce logiciel-là, Excel. Et donc effectivement, j'ai bien comparé les différentes consonnes avec celles également qu'on a retrouvées dans le Proche-Orient. C'est du paléo-hébreu. En fait, c'est pas du paléo-hébreu, c'est une écriture Congo. Sous d'autres cieux, on l'appelait paléo-hébreu. Du paléo-hébreu en Afrique, c'est ça qui est compliqué. C'est parce que tout est parti d'Afrique. Ah, d'accord. Alors, tout est parti d'Afrique. Voilà, c'est et surtout du Congo, le centre. Et surtout du Congo. Le centre, comme tu le dis, Bernard. Ah, super. Alors Congo, ça veut dire le centre. Ah. Ce peuple nègre, donc les Congos, qui sont quand même à l'origine de la civilisation, ce sont ces mêmes Congos qui ont été déportés aux Amériques. Les mêmes qu'on retrouve en Guadeloupe, en Martinique, à Haïti, aux États-Unis, c'est le même peuple. Et ils ont continué leur œuvre, on va dire, civilisatrice, parce qu'ils ne se sont pas arrêtés. L'esclavage ne les a pas... Les Européens ont cherché à les déshumaniser, mais ils sont restés humains. Les Européens les appelaient esclaves, par exemple en Guadeloupe, mais eux s'appelaient entre eux Moun, Muntu, c'est-à-dire l'être humain, l'humanité. Et les enfants... Timoun, Muntu Afioti, Timoun, donc le petit être humain, alors que les Européens les appelaient choses, bien meubles. Vous voyez un peu la volonté de rester debout, donc la volonté de poursuivre la civilisation Congo, Bantou, nègre, en dépit des conditions, puisqu'ils étaient réduits en esclavage. Oui, que devons-nous comprendre? Parce qu'il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Le réveil des Congos, des Amériques, les Congos, la langue Congo, le Kikongo, toutes ces choses-là. Alors, lorsque vous nous parlez des Congos, est-ce que vous faites allusion à l'ethnie Congo et que tous les autres Noirs d'Afrique centrale ne sont pas Congo? Ou bien, quelle est la part des autres qui ne parlent pas cette langue-là? Qui est Congo et qui ne l'est pas? En fait, toute l'Afrique est Congo. Allez chercher, oui, vraiment, tout est parti du Congo. Tout est parti de la confrérie des Congos. Nous sommes tous des Congos. Et il y a les noms de nos ethnies, par exemple, ce ne sont pas des noms qui ont été donnés comme ça, ce sont des noms de fonction. Par exemple, Congo, ce sont les dompteurs de léopards, ceux qui maîtrisent la puissance du léopard. Teke, montre-toi Teke là, c'est-à-dire la personne qui est placée devant, parce que les Teke étaient le bouclier militaire du royaume Congo. Les Teke, ce sont nos militaires. Et le centre militaire donc, du royaume Congo, l'un des centres militaires, Gamboma, Ngamboma, celui qui maîtrise la force du boa. Donc c'était des militaires. C'est quoi ce que vous nous dites là, maman, hein? C'est vrai ce que vous dites là? Mais oui. On ne nous a jamais dit ça à l'école. Parce que, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu
le Yovoda, donc la traite négrière. Il fallait fuir. Donc nos mondes ont été déstabilisés. Comment vouliez-vous qu'on transmette encore? L'urgence était de survivre et de fuir par tous les moyens. Moi, je m'appelle Makuta, mais mon nom, on le retrouve au Nigeria, parce que les gens ont fui jusqu'au Nigeria. Il y avait un village qui s'appelait Makuta qui n'existe plus aujourd'hui. Ben, voilà, donc il fallait fuir. On n'avait pas le temps de transmettre. Comment il s'appelle cet historien congolais Théophile Obenga? Non, il est beaucoup plus jeune. Lasconi. Ah, que dit-il? Nissim Lasconi. Voilà, tout à fait. Que dit-il? Nous avions avant des maisons en dur. Mais comment c'est-il que nous sommes passés d'une maison en dur à la case? Et à ces cases-là que nous voyons là. Voilà. C'est parce qu'il fallait fuir. Donc, une maison en dur, d'abord, on n'a pas le temps de construire. On n'a pas le temps de construire. On construit rapidement. Oui. Comme ça, on peut fuir rapidement. Comme ça, on peut rapidement fuir. Et puis, on n'aura pas perdu. On n'aura pas perdu. Voilà, parce que nous étions rasiés. Et vous savez que ces gens-là ont dit à nos parents déportés, ce sont vos frères qui nous ont vendus. Donc, d'ailleurs, Cody Gomez l'a dit, la victime devient bourreau, ce qui est une monstruosité. Vous voyez? Donc, et aujourd'hui, nous sommes en train de nous-mêmes de réparer tout cela, de revenir les uns vers les autres. Donc, nous voyageons vers les Amériques, nos frères des Amériques voyagent vers l'Afrique, donc vers le Congo. Donc, nous sommes en train de construire ce pont. Il y a une réconciliation qui se fait. Parce que nous, on a appris à l'école, donc, nos ancêtres les Gaulois, et on nous a aussi dit que c'était nos troupes frères qui nous avaient vendus. Ah, oui. Donc, ça a créé pendant longtemps les Antillais et les Africains en général. Mésentente, mais c'est à une certaine époque où très peu de gens lisaient, très peu de gens avaient la science des sciences. Mais aujourd'hui, on ne peut plus rien cacher. Non. Les gens savent, les gens connaissent. Celui qui ne sait pas aujourd'hui, c'est qu'il ne veut pas savoir. Il ne veut pas savoir. Il refuse de lire. Qui s'enferme aujourd'hui, qui se met dans une prison, qui ne veut pas savoir, c'est que lui-même, il se terre quelque part. Aujourd'hui, tout est su et ça ira exactement s'agrandissant. Crescendo, oui. Donc on sait aujourd'hui ce qui s'est passé, qui a bénéficié de l'esclavage, qui a proposé l'esclavage, qui a organisé, qui avait les bâtonneries et tout. Les gens le savent aujourd'hui. Donc cette réconciliation vient aussi parce qu'il y a une spiritualité, il y a une intelligence commune et collective qui s'empare des choses, et puis il y a une objectivité qui s'impose au monde. Ce qui fait que le retour aujourd'hui des Congos, donc de la Caraïbe et des Amériques, qui ont vécu, survécu et qui connaissent leur histoire, ils disent, mais je reviens chez moi, c'est tout à fait normal, spirituellement, je dois faire ce pèlerinage, je dois faire ce retour. Ça s'impose à nous, mais avec naturel. Alors, la question que je redis encore, que devons-nous faire avec ça? Que devons-nous faire avec ça, oui. C'est ça aujourd'hui. C'est pas... Si le constat est là. De répondre un peu rapidement, en deux mots, que diriez-vous? C'est de m'investir pour Kimbélé. C'est de m'investir pour Kimbélé. Quand je vois les montagnes, quand je vois tout ce qui se fait là, je ne vais pas dire aujourd'hui, puisque je dois quand même passer par le gouvernement pour un certain nombre de choses. Je ne vais pas ici déclamer des choses, j'aurais l'air de fanfaron. Mais je vous dis que je ne suis pas venu pour faire du tourisme. Aujourd'hui, j'ai pris conscience de quelque chose, et avec Ajupa Congo, et avec donc, les gens ici, je vais porter ma pierre à l'édifice, je vais me battre pour Kimbélé, je vais me battre pour la Guadeloupe qui a envie de venir, pour cet échange et cette fraternité dont nous avons besoin, parce que nous allons tous grandir de ça. Nous serons plus forts. Exact. Et respectés, parce que nous aurons une part de dignité beaucoup plus grande. Effectivement. Il faut arrêter d'être dans des clans, d'être dans des divisions, de se rapetisser chaque fois, de s'enfermer dans une case. Le monde aujourd'hui doit s'ouvrir, et si nous devons nous ouvrir au monde, ouvrons-nous d'abord fraternellement entre nous. Exact. C'est comme ça que nous serons toujours à plusieurs, plus intelligents et plus forts. Exact. Et ça nous rappelle, mesdames et messieurs, ce champion de France, Lilian Thuram. À l'époque, nous étions à crier dans les rues de Brazzaville lorsqu'il marquait ces buts-là. Mais lorsque nous nous sommes croisés en France, quand il a écrit son livre Mes étoiles noires, je crois que c'est ça. Nous ne savions pas qu'on avait le même son. On était reliés. L'identité criait que vous êtes comme vous êtes des frères. Mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a ce réveil, il y a cette mémoire qui nous revient et qui nous permet donc de construire ce pont entre l'Afrique et les Amériques pour que nous puissions comme ça faire des va-et-vient cette fois-ci en toute liberté et pourquoi pas le grand retour
est prévu pour reconstruire le Congo. Hein? Bon, alors là, on est à l'atterrissage. S'il était donné à chacun de nous 2 minutes, en commençant par mon frère Sikabaka, que diriez-vous pour atterrir? Moi, je dirais que, effectivement... En regardant évidemment les Africains pour leur dire quelque chose. Nous voulons dire aux Africains... Les Congos, parce que tous les Africains sont des Congos. Comme vient de le dire ma soeur... Mboshi, Teke, Vili, Dondo, Bembe, tout ce que vous êtes, vous êtes Congo. Et puisque le Congo, c'est le centre. Exact, exact. C'est ça qui manquait, ce détail-là nous manquait. De recevoir les frères et sœurs qui sont partis, qui ont été déportés. Nous sommes ouverts pour vous accueillir. Venez, nous sommes prêts pour qu'on travaille pour relever l'Afrique entière. C'est le message que je voulais faire passer à ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Alors, mon frère Dendele, que diriez-vous au Congo qui viennent de vous suivre en guise d'atterrissage? Mais je dirais simplement que j'ai un regard et un cœur fraternel vis-à-vis d'eux. Ce sont des frères, je n'ai pas de questions à ce niveau-là. Et je me dis que je suis prêt donc à m'investir, à investir au maximum pour porter aussi ma pierre à l'édifice pour le pays, culturellement, économiquement, voir quels sont les échanges. Je ne veux rien, je ne veux pas d'argent, je ne suis pas venu faire de l'argent, mais je veux aider aussi et porter ma pierre à l'édifice. Le Congo donc mérite ça et je lui dois ça. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle famille. Ma famille s'élargit, eh bien pour Kimbélé, la route est en très mauvais état. En tout cas, si je dois revenir avec des parents de 75, 80 ans qui peuvent payer 3 000, 4 000, 5 000 euros, déjà en voyage, ça fait déjà 2 000 euros et tout, c'est des devises que je vais emmener là-bas. Si on peut essayer d'arranger la route, avoir un regard pour ces gens-là, que ça soit peut-être un village de rassemblement pour les gens qui veulent venir. Et puis nous sommes ouverts à tout questionnement, à toute réalité, pour voir comment on peut aider, comment on peut créer un pont. Je sais que la France a une très bonne relation avec le président. Évidemment. Je sais que le président connaissait très bien aussi un ancien ministre à lui de la Culture, Lopez, qui a épousé une fille de Marie-Galante, que je connais et tout. Donc quelque part, la famille s'est déjà installée, mais nous n'étions pas conscients de ça. Donc regardons-nous dans les yeux, prenons-nous dans les bras et reconnaissons que nous sommes nous-mêmes et que pouvons-nous faire aujourd'hui pour que la race noire, pour que notre dignité et pour que notre pays majeur soit aux avant-postes de l'économie et de la réussite aujourd'hui. Nous avons ce challenge, démontrer que l'Afrique est le pays de l'avenir. Tout comme la Chine il y a 30 ans, c'était le Moyen-Âge. Dans 30 ans, nous devons faire le pari de remonter ce pays-là et que nos parents tout autour de nous soient fiers de nous et que nos enfants aillent le plus loin à l'école parce que ça, je dirais que c'est fondamental. L'école, l'école, l'école. Alors, maman, parce que moi aussi j'ai appris, hein, c'est plutôt maman Kimoya. Maman Kimoya, Akwala, Makutambuku. Alors, atterrissage. Alors moi, je lance un appel au Congo, donc du continent. Nos parents sont là-bas, aux Amériques, notamment dans la Caraïbe. En tout cas, c'est là que nous, à Jopa Congo, nous agissons, nous travaillons. Et nos parents souffrent. Les conditions de vie ne sont pas toujours celles qu'on croit. Ils ont besoin de notre soutien, ne serait-ce que simplement leur dire notre amour, leur dire que nous les aimons. Et pour ceux qui en ont les moyens, eh bien, allons là-bas. En tout cas, nous, on y va chaque année. Allons là-bas, allons les chercher. Ils ont besoin aussi que nous leur tendions la main, que nous leur disions qu'ils nous manquent et qu'ils sont les nôtres. Ils sont nous et nous sommes eux. Merci. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, vous aurez compris que nous sommes à l'atterrissage. C'était comme ça le réveil des Congos des Amériques. Nous avons retenu que les Congos, nous ne savions pas, c'est tous les Africains. Tous les Africains sont des Congos. Que personne ne vous trompe encore, que vous soyez Teke, Vili, Bembe, tout ce que vous savez. Nous sommes tous des Congos parce que le Congo, c'est chez nous. Parce que le Congo, c'est nos racines. C'était donc avec plaisir le réveil des Congos des Amériques. Affaire à suivre très prochainement. Au revoir et merci de nous avoir bien suivis. Alors, merci à vous. Merci beaucoup. Soki na kati
Teka pasa